Hi guys! Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de commencer avec toi une nouvelle série de vidéos en fait. Je suis un peu stressée parce que je sais pas si ça va vous plaire. Je pense que oui parce qu'on en voit déjà quand même pas mal sur YouTube. Et comme moi-même j'adore tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, que j'adore trouver des recettes, j'adore cuisiner. Donc je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de découvrir mes journées dans mon assiette en fait. Donc je compte vous en faire plusieurs. Et donc là, bah, on va partir pour la première. Voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira. Évidemment, c'est des journées dans mon assiette végétarienne, puisque je suis moi-même végétarienne. Donc, petit rappel, parce que je sais que tout le monde ne le sait pas forcément. Un végétarien, c'est donc quand on ne mange pas de viande, de poisson, de fruits de mer, de chair animale en fait. Donc voilà, je ne consomme pas de poisson, pas de fruits de mer, pas de viande du tout. Et aussi, j'ai une alimentation qui tend un peu vers le végétalisme, c'est-à-dire que je ne consomme pas de lait de vache. Le beurre que j'utilise est vegan, donc il est sans matière animale, sans lait, sans crème. Voilà, je ne consomme pas non plus de yaourt au lait de vache chez moi. Quand je suis chez mes parents, invités, voilà, je fais des exceptions parce que c'est vrai que c'est un petit peu dur pour tout le monde de s'adapter à un régime végétalien. Et déjà que mes parents ont suffisamment eu du mal en fait avec le végétarisme, j'ai pas trop envie de les embêter non plus. Voilà, avec les produits laitiers. Donc chez moi, je n'en consomme pas ou presque pas puisque je consomme du fromage. Mais chez mes parents, chez des invités, voilà, je fais des exceptions. Et puis voilà, je ne pense pas et je ne désire pas à la longue devenir totalement végétalienne. Voilà, c'est un choix. Après, je demande pas qu'on se mette à créer des polémiques en mode voilà, sur les régimes alimentaires. Je suis quelqu'un qui ne culpabilise absolument personne. C'est-à-dire que si vous êtes omnivore, tout ça, vous faites ce que vous voulez. En fait, pour moi, le respect va dans les deux sens. Si je veux qu'on respecte mon régime végétarien, j'estime qu'il est un peu de mon devoir aussi de respecter les omnivores. Je suis pas née en étant végétarienne. J'ai mangé de la viande pendant 16 ans de ma vie. Donc, je vois pas pourquoi je me mettrais à culpabiliser les autres. Donc voilà, si je veux qu'on ne me juge pas, je ne me permets pas de juger les autres. Donc c'était juste pour vous prévenir que évidemment c'est des journées dans mon assiette végétarienne et aussi avec un budget et avec une approche étudiante puisque pour ceux qui le savent, je suis étudiante en première année de LEA, donc c'est tout simplement des études en langue étrangère appliquée. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer, c'est pas le sujet mais c'est juste pour vous expliquer que j'ai une approche étudiante de la vie puisque voilà je subviens toute seule à mes besoins, voilà c'est moi qui fais mes courses, c'est moi qui paye mon loyer, je suis totalement indépendante financièrement donc ça peut peut-être être intéressant pour les petits budgets de voir comment moi je m'en sors et ce que je cuisine. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série de vidéos va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors comme souvent je commence ma journée par un bon petit déjeuner puisque je suis quelqu'un qui adore manger le matin. Donc souvent je bois un grand verre d'eau et là aujourd'hui j'ai mangé simplement une orange sanguine, une banane, un carré de chocolat Côte d'Or noir aux noisettes. J'adore ce chocolat, il est délicieux. Et une tranche de pain avec du beurre de cacahuète. Donc c'est du pain aux céréales complet. Et en ce moment aussi, vous pouvez voir tout en bas à gauche que je me complémente avec du magnésium marin. Donc voilà, je prends mon petit cachet au cours du petit déjeuner et c'est tout pour ce repas-là. Ensuite, pour le repas du midi, j'ai voulu faire quelque chose de très simple, du tofu grillé à la sauce tomate avec des champignons et des pâtes. Donc j'ai tout simplement commencé par faire bouillir de l'eau avec du sel. Donc ça, je suppose que tout le monde sait le faire. Et ensuite, j'ai tout simplement coupé un bloc de tofu comme vous le voyez là. Il y en a plein dans les rayons bio, dans les supermarchés. De la marque céréales bio, Bjorg, voilà, Bjorg. Donc voilà, tout le monde en fait. Donc vous le trouverez facilement, ça coûte environ 3 €, 2 blocs.
Donc moi j'utilise un bloc et un bloc me fait à peu près 2 repas. Donc j'ai tout simplement commencé à couper le bloc en 3 pour avoir des lamelles fines que j'ai ensuite taillées comme vous le voyez en petites lamelles en fait. Parce que j'adore le tofu bien grillé en fait. Voilà, sinon j'aime pas trop en manger mais bien grillé. Je trouve que c'est très bon. Donc voilà, je l'ai coupé bien finement et ensuite je me suis attaquée à des champignons de Paris que j'ai tout simplement j'ai tout simplement enlevé le pied en fait et ensuite je les ai épluchés et coupés en fines lamelles. Voilà, je trouve que ça rajoute un petit truc, c'est tout simple, les champignons c'est super simple à préparer, ça cuit très vite mais ça rajoute vraiment quelque chose au plat. Donc voilà, je les ai épluchés, coupés en petites lamelles. Et voilà, donc c'était vraiment un repas simple, j'avais vraiment envie de faire simple, rapide, et puis je me suis dit que en tant que recette, voilà, pour vous montrer mes premières recettes, c'était peut-être mieux pour vous en fait que je vous montre des recettes assez simples puisque vous pouvez les reproduire très facilement à la maison en fin de compte. Ensuite, j'ai tout simplement mis une noisette d'huile de coco dans une poêle. Et j'ai attendu en fait que l'huile de coco fonde pour pouvoir faire griller le tofu dedans. Voilà, donc l'huile de coco elle résiste très bien à la chaleur, donc c'est vraiment avantageux puisque l'huile d'olive par exemple elle brûle en fait voilà, dans la poêle avec la chaleur, elle ne résiste pas du tout. Et pour les pâtes, j'ai choisi tout simplement des pâtes complètes que j'aime beaucoup qu'on trouve à Carrefour tout simplement. Qui coûtent, il me semble, aux alentours d'1,50 € le paquet. Elles sont très bien, je les aime beaucoup. Donc j'ai attendu que l'eau bout et je les ai mises dedans. Voilà, tout simplement. Une fois que l'huile était fondue, j'ai tout simplement mis le tofu dedans et j'ai attendu qu'il grille bien correctement. J'ai mis le feu assez fort, voilà, pour qu'il grille bien et qu'il reste quand même encore un petit peu moelleux. Une fois qu'il était bien grillé, j'ai tout simplement retourné chaque morceau pour qu'il grille bien de l'autre côté. Et pendant ce temps, les pâtes étaient prêtes, donc je les ai égouttées, rincées à l'eau froide et réservées dans une assiette. Rincées à l'eau froide, pourquoi ? Parce que ça coupe la cuisson et ça empêche l'amidon de se multiplier. Et l'amidon, en fait, c'est ce qui fait grossir quand vous mangez des pâtes. Et ça transforme vos féculents en sucre rapide. Voilà, donc faites bien attention, passez vos pâtes sous l'eau froide. Ensuite, une fois que le tofu était bien grillé, j'ai tout simplement rajouté les champignons, j'ai attendu un petit peu qu'ils cuisent et ensuite j'ai rajouté 2 boîtes de sauce tomate Tomaculli de Panzani et ensuite j'ai attendu un peu que ça réduise, j'ai rajouté sel, poivre et persil. J'ai attendu un petit peu que la sauce tomate réduise et ensuite j'ai tout simplement disposé ça sur les pâtes comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est un repas très simple. Vous avez des glucides complets qui vous apportent beaucoup de fibres. Vous avez des protéines avec le tofu. Voilà, vous avez des vitamines avec la tomate, même si bon, c'est de la sauce tomate en briquette, donc c'est pas très, voilà, pas très, enfin c'est moins bien que de la vraie sauce tomate. Mais bon, ensuite il y a les champignons qui apportent aussi des fibres, donc moi je trouve que c'est un très bon repas. Ensuite, pour le dessert, j'ai tout simplement fait des brownies au chocolat vegan. Je vous mettrai, de toute façon, toutes les recettes seront répertoriées en barre d'infos. Voilà, c'est un brownie qui est fait à base d'huile de coco, voilà, farine, un petit peu d'extrait de vanille, du chocolat cru, Nestlé dégraissé, tout ça. En poudre, donc voilà, je me suis vraiment régalée, ils étaient très bons. À l'intérieur, ils sont très fondants. Donc si vous aimez les brownies très fondants, vous allez être très content. Et pour le repas du soir, j'ai fait un velouté au butternut avec de la crème de soja. Au-dessus, c'est des petites graines de courge. J'ai mis aussi dedans un petit peu de lait d'avoine, 2 cuillères à soupe de beurre. Et voilà, du sel, du poivre, du persil. De toute façon, je vous mettrai la recette en barre d'infos, c'est tout simple. Vous avez juste à couper, éplucher le butternut en petits cubes que vous faites cuire dans de l'eau bouillante pendant 20 minutes. Ensuite, vous avez juste à l'égoutter et ensuite, soit vous mettez tout dans un mixeur avec la crème, etc. Soit vous battez tout au fouet, voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo aura pu vous plaire, qu'elle vous aura peut-être donné 2-3 idées. Évidemment,
Ce sont des repas types, c'est-à-dire que je ne mange pas ça tous les jours évidemment, notamment pour le petit déjeuner puisqu'il était assez léger. J'ai mangé une orange, une banane, un carré de chocolat et une tartine avec du beurre de cacahuète. Évidemment, c'est une journée type, je le répète, c'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais me faire des pancakes, des jours où je vais me faire des omelettes, du porridge, des bowl cakes, voilà, vraiment des choses variées. Parfois, je vais faire des salades de fruits, parfois des smoothies. C'est seulement un exemple de ce que je peux manger dans une journée. Je ne mange pas ça tous les jours, je le répète. Et évidemment, ne vous tenez pas à ça. Puisque évidemment, si je mangeais tous les jours la même chose, je serais forcément en manque de quelque chose étant donné que je suis végétarienne. Donc je dois faire attention à mes apports en protéines, etc. Là, c'est juste, voilà, une journée type. Je précise aussi que je suis quelqu'un qui fait très attention à ma santé. C'est-à-dire que à côté, je fais du sport 2 fois par semaine environ. Mais voilà, je suis quelqu'un qui fait globalement attention. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, et aussi je fais des prises de sang environ une fois par an. Oui, c'est ça, j'en fais une fois par an pour vérifier que je ne manque de rien. Donc encore une fois, je n'ai aucune carence parce que je varie largement mon alimentation. Je ne me suis pas contentée de prendre une alimentation omnivore où j'ai viré tous les produits animaux, j'ai réadapté en incluant, voilà, par exemple du beurre de cacahuète, des amandes, du quinoa. Toutes mes céréales que j'utilise sont complètes, donc riz, pâtes, pain. J'utilise seulement, enfin le plus souvent possible on va dire, mais chez moi je n'ai que des céréales complètes. Là où je mange des céréales raffinées, en fait c'est plus chez mes parents. Sinon je ferai très très attention là-dessus aussi. Tout simplement parce qu'une céréale complète est plus intéressante nutritionnellement parlant, elle vous apporte des fibres. Disons que nutritionnellement, elle a un intérêt, alors que la céréale raffinée vous apporte seulement le sucre, donc le glucide qu'il y a là-dedans, et pas de fibres, ou en tout cas très peu. Voilà. Donc je pense que c'est tout. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est ma première, donc si jamais vous avez des conseils, des choses que vous aimeriez voir, par exemple une journée type axée sur les protéines ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et comme je le dis à chaque fois, vous pouvez me retrouver sur Instagram au besoin, où je mets parfois des recettes, des choses comme ça. Et ça peut être un bon moyen pour vous de me suivre régulièrement, par exemple dans mes repas, et me suivre en général. Donc mon pseudo, je vous l'afficherai. Et en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!